C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Les Proies. Voilà. C'est le nouveau film de Sofia Coppola. Et chaque film de Sofia Coppola est un événement en soi. C'est le 6e film de Sofia Coppola et je les ai tous vus sauf Marie-Antoinette. Donc sa filmographie se compose de Virgin Suicide, Lost in Translation, Marie-Antoinette, le seul que j'ai pas vu, Somewhere, The Bling Ring et Les Proies. Donc voilà, son actif, elle a que des méga classiques. Marie-Antoinette, c'est le seul que j'ai pas vu sur les 6, mais je vais remédier et rattraper mon retard. Donc déjà, avant d'introduire cette chronique, permets-moi de te dire, et no disrespect, cette chronique s'adresse à un public raffiné. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour les cinéphiles raffinés. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es un mec, parce que beaucoup de gens se prétendent cinéphiles raffinés, mais la plupart de ces gens qui se prétendent cinéphiles raffinés, ils vont voir que les blockbusters ou que les comédies franchouillards, tu vois. Qui se prétend cinéphile raffiné, c'est quelqu'un qui va voir tout style de cinéma, tu vois, comme Vantard. Des films iraniens, des films coréens, des documentaires, des restaurations, des dessins animés japonais, j'en passe, et des meilleurs, des films allemands, italiens, espagnols, tu vois, ce style de raffinement, tu vois, parce que là, je vais te parler du film, et si tu es un cinéphile du dimanche, tu vas aller voir le film Les Proies et tu vas dire, mais Vantard, je suis parti le voir ton film, et il n'y avait pas d'explosion, il n'y avait pas d'action, j'attendais, mais Vantard, t'avais dit qu'il y avait des knackis. T'avais dit qu'il y avait des knackis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'ai dit, voilà, no disrespect. Tu vois, ça veut dire si t'es un cinéphile du dimanche ou si tu te prétends cinéphile et que tu vas voir que les blockbusters, écarte-toi du chemin. Écarte-toi, coupe, mais stop. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. Donc voilà. Donc je m'adresse à un public qui a ce style de classe et d'élégance. Voilà. Si tu fais partie de ce public, tu peux regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, comme je t'ai dit, chaque film de Sofia Coppola est un événement en soi. Tu vois, je viens de te dire des choses. Par exemple, ce film en question a gagné le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Tu vois, donc c'est pas pour rien. Donc si tu es sensible à cette mise en scène léchée, tu vois ce que je veux dire, tout dans le détail, la nuance et la subtilité, déjà, ce film est fait pour toi. Tu vois, si tu n'es pas un poète baroque comme Vantard, si tu n'aimes pas la poésie, ça sert à rien, ne va pas voir ce film. Va voir Transformers 12 ou Fast and Furious 44. Ce film-là n'est pas pour toi. Voilà, en tout cas, le film en question, Les Proies, a gagné le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes et c'est un remake d'un film qui existe, qui est sorti dans les années 70, il me semble, avec Clint Eastwood. Voilà. Donc le pitch du film est assez simple. Déjà, gros casting, hein, Colin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning, Kristen Dunst. Voilà, gros casting. D'ailleurs, Colin Farrell, que ce soit un camé, parce que c'est un junkie, hein, Colin Farrell, il tape dans la poudre et il a des problèmes de boisson, mais ça reste quand même un putain d'acteur et même dans ce film, il use de son charisme et de son talent. Voilà, c'est un acteur de talent malgré ses déboires. Tous les acteurs performent. Donc, Colin Farrell, le film se passe au temps de la guerre des sécessions. Colin Farrell est un soldat qui est blessé, tu vois, et Nicole Kidman vit retranchée dans un espèce de pensionnat avec 5 autres filles, tu vois, donc ils sont tout seuls dans le fin fond des États-Unis, dans un espèce de pensionnat un petit peu lugubre. Il y a 6 filles et ils vont trouver dans les bois Colin Farrell blessé, tu vois, la bête blessée. Ils vont prendre Colin Farrell, ils vont le rapporter dans le pensionnat et à partir de ce moment-là, ça va commencer les problèmes, tu vois ce que je veux dire. Et dans le ton du film,
Ça m'a fait penser un petit peu au film La plage de Danny Boyle en 1999 avec Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet et Virginie Ledoyen. C'est-à-dire que le concept du film de La plage, c'était que sur une île paradisiaque, dès l'instant où tu mets deux personnes, il y aura des conflits. Tu vois, c'était ça même que c'est le paradis, tu peux pas rêver mieux. Dès l'instant où il y aura deux personnes, il y aura des conflits. Donc, ça m'a fait un peu penser à La plage. C'est-à-dire que, comment s'appelle, Nicole Kidman vivait en harmonie avec les 6 filles dans ce pensionnat. Et dès que Colin Farrell est arrivé dans le pensionnat, ça commence, les problèmes, nanani, le comportement des différentes femmes va changer, ils vont se mettre des petits bâtons dans les roues, il va avoir des phases de séduction, de trucs et tout, et à l'arrivée, ça donne encore un très bon film de Madame Sofia Coppola. Voilà, je t'en dis pas plus. Tu vois, même le film, elle l'a tourné avec une pellicule. J'ai plus les tenants et les aboutissants, mais j'avais vu ça aux informations, avec une pellicule particulière pour avoir un espèce de grain poisseux, tu vois. Donc, c'est une atmosphère. Ils sont reclus dans ce pensionnat, dans le trou du cul du monde des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est un film qui te tient en haleine. Il y a du suspense, il y a de la tension. Voilà, la chute du film est assez surprenante. Voilà, même si entre guillemets un petit peu, je sais pas si elle est prévisible, mais elle est assez surprenante. Et voilà, l'ensemble du casting performe et le film te tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Tous les acteurs performent et à l'arrivée, ça donne un bon film que je recommande aux cinéphiles raffinés et ceux qui aiment le bon cinéma, tout simplement. Voilà, donc comme je t'ai dit, si t'es un cinéphile du dimanche, ça sert à rien parce que pour le coup, le film dure pas longtemps. Ce que j'ai apprécié aussi pour le coup, le film dure à peu près 1h30 et des brouettes. C'est un rythme assez lent, tu vois. Le temps que on installe l'histoire, on installe les personnages, tout ça. Il y a de très belles images et tout, vu que le film a été récompensé par le prix de la mise en scène. Grosse direction d'acteurs. Voilà, Colin Farrell au sommet de son art. Donc à l'arrivée, si t'étais sceptique ou si tu comptais y aller, moi en tout cas je l'ai vu, j'ai pris énormément de plaisir. De toute façon, Sofia Coppola c'est un sans faute, hein. Somewhere, The Bling Green, que des méga classiques à son actif, tu vois. Là, à l'heure où je te parle, j'ai regardé sur Wikipédia, il me semble qu'elle a 46 ans, tu vois. Elle n'a pas une filmographie énorme. Il me semble que... voilà, sa filmographie a commencé en 99 avec Virgin Suicide. On est en 2017, donc en 18 ans, voilà, elle aura fait 6 films. Tu vois, elle n'a pas une filmographie conséquente, mais pour le coup, elle a que des méga classiques à son actif. Voilà, en tout cas, moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Je t'ai dit. Ça parle justement de la séduction, des rapports entre les hommes et les femmes. Dès l'instant où Colin Farrell va foutre les pieds dans ce pensionnat, et le comportement des femmes va changer. Il y aura des phases de séduction, tout ça et tout. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc, je recommande aux cinéphiles raffinés. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon, mon coco, valeur sûre. C'était ton gars Vantard, peace and love. Moi, je vais aller étendre mon linge. Allez, peace.